Bonjour mes chers amis et bienvenue sur Invitation Sidérale. Je m'appelle Jana et je vais vous parler aujourd'hui de Mercure qui vient d'apparaître dans le ciel, visible à nos yeux. Il est apparu visible hier le 11 janvier 2021. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, qu'est-ce qu'une planète visible, invisible, etc. Ce sont des cycles que toutes les planètes ont, et toutes les étoiles aussi, par rapport à leur conjonction avec le Soleil. Parce que quand elles sont en conjonction avec le Soleil, leur lumière propre ne peut pas être distinguée par nos yeux en tant que telle. Elle se confond avec la lumière du Soleil qui est beaucoup trop éblouissante. Et symboliquement, elles sont mortes à ce moment-là. C'est-à-dire, elles se confondent avec la lumière du soleil, avec Dieu, en un mot. C'était considéré comme ça en Mésopotamie et puis dans toute la tradition dans l'Antiquité. Donc, quand une planète approche le soleil, il arrive un moment où elle est vraiment trop près, elle disparaît, fait la conjonction avec le soleil et de l'autre côté, elle apparaît, pareil, avec après un certain nombre de degrés d'écart par rapport au soleil. Et ce nombre de degrés est différent pour chaque planète, pour chaque étoile et des fois même pour chaque lieu sur Terre, puisque pour calculer l'apparition exacte dans le ciel d'une étoile ou d'une planète, vont jouer non seulement des facteurs astronomiques, mais également l'extinction atmosphérique, c'est-à-dire les petites particules dans l'air qui pourraient faire obstruction à cette lumière de nous parvenir et donc vont jouer un rôle au niveau du jour où la lumière va arriver à traverser ce petit nuage de poussière ou de petites particules. Donc, souvent, les endroits qui sont plus humides ont une extinction atmosphérique plus grande et donc la lumière arrive plus tard. Pour ceci, il y a des programmes qui sont dédiés pour ce calcul des dates. Donc, j'en profite pour faire une parenthèse à ce moment et vous dire que le logiciel que j'utilise pour le calcul sur cette chaîne s'appelle Placidus 7 et c'est un logiciel qui a été créé, développé par mon professeur d'astrologie, monsieur Roumen Kolev, qui a consacré 20 ans à l'observation des apparitions et disparitions exactes des planètes dans le ciel, c'est-à-dire il est allé observer tous les matins et tous les soirs ces phénomènes dans le ciel pour en tirer un algorithme absolument fiable. Et pour l'instant, c'est le logiciel le plus précis qui existe pour ces calculs des dates. Donc, j'ai calculé l'apparition de Mercure pour la France, exactement, en sachant que une semaine avant et une semaine après cette date-là, c'est-à-dire du 11 janvier, hier, la planète est malgré tout active et on peut vraiment ressentir ses effets. Donc, quand on va parler aujourd'hui de Mercure, tout ce que je vais vous dire est en réalité actif depuis bien une semaine et j'en profite pour m'excuser auprès de vous parce que je suis en retard avec la vidéo, mais je le fais quand même. Ça nous permet d'observer le présent et d'apprendre, juste de décoder ces énergies, de les reconnaître dans notre vie et d'apprendre de cette façon. Ok, maintenant, il faut savoir que Mercure, quand il apparaît, il va nous donner pendant 2 semaines, du coup une semaine avant et une semaine après la journée exacte de son apparition, tous ces bienfaits. C'est-à-dire la communication va couler
à flot. Beaucoup d'activités intellectuelles, beaucoup de déplacements pour certains, surtout pour les personnes pour lesquelles Mercure est important en ce moment dans leur thème ou en général dans leur thème. Pour d'autres, il sera peut-être moins actif. Mais il y a des personnes qui vont se sentir fortement stimulées intellectuellement à ce moment-là. Donc beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, beaucoup de choses faites avec les mains, c'est-à-dire écriture, mais aussi tout genre de bricolage, tout genre de pour jouer des instruments de musique, dessiner, masser, etc. Vous voyez, écrire, donc tout ce qui concerne les mains, mais également le mental, ce qu'on appelle le mental inférieur, hein, c'est-à-dire les calculs, c'est-à-dire la logique de base, le langage, etc. Donc, Mercure est apparu hier j'ai oublié le degré exact, je vais vous le dire tout de suite. Le degré exact de son apparition, c'est dans le 10e degré du Capricorne. Et déjà, le Capricorne, c'est quoi? C'est une énergie structurante. Donc, la communication aura tendance à ce moment-là à être structurée. Et les activités que vous allez avoir peuvent concerner des stratégies de communication, peuvent concerner la mise en place de certains outils qui vous permettront de communiquer parce que le Capricorne a quelque chose à voir avec le temps et la durée et la stratégie et l'expérience. Donc, ce sont des choses qui se développent lentement dans le temps et permettent d'avoir une stratégie et une vue à long terme. Donc, les choses que vous allez mettre en place maintenant seront meilleures si vous introduisez dedans cette notion de durabilité, de structure. Je vais vous donner un exemple en vous révélant un petit secret en même temps, c'est que je prépare un site internet qui serait rattaché à cette chaîne YouTube pour partager avec vous des articles, mais c'est quelque chose qui se structure. Donc c'est le moment où je démarre un travail de hiérarchisation des articles et une mise en place concrète, vous voyez, de ce désir de partage intellectuel que j'ai avec les gens. Donc, je suis obligée pour ceci à me doter de certains outils qui sont très pratiques et très concrets, encore un mot-clé du Capricorne, pour faire des réglages, etc. Ceci dit, je ne le fais pas seule, je travaille en équipe avec d'autres personnes qui sont bien gentilles de m'aider et qui ont les compétences nécessaires pour le faire. Mais que ce soit dans ce domaine-là ou dans un autre domaine, c'est le principe qu'il faut saisir, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation des tâches. Une autre une autre manière pour l'expression d'un Mercure en Capricorne, c'est également de réfléchir à tout ce qui est de communiquer avec les autorités. D'écrire des lettres, par exemple, au directeur de l'école de vos enfants ou à votre supérieur hiérarchique. Ou alors de chercher des informations concernant les lois, le gouvernement, etc. Je crois qu'en ce moment, on y est tous, on s'y intéresse beaucoup, d'autant plus que ces mêmes endroits du zodiaque et du Capricorne sont stimulés depuis un an d'une manière absolument grandiose. Donc maintenant, Mercure rajoute dedans aussi ses fonctions de communication, d'écriture, etc. Donc les médias, pareil, peuvent consacrer leur temps à des nouvelles de ce genre, en sachant que
le Capricorne gère aussi la sécurité. Vous savez, c'est le principe de sécurité, de préservation, etc. Et les pannes qu'il y a eu avec Internet récemment ne sont absolument pas étrangères à toute cette énergie. La censure à laquelle nous faisons face par rapport aux médias également est mise en relief à ce moment-là. Mais vous allez voir que Mercure est non seulement dans le Capricorne, mais il est aussi en conjonction et dans des aspects avec d'autres planètes qui jouent leur rôle. Avant d'aller explorer le degré exact, etc., d'apparition de Mercure, j'aimerais bien vous dire aussi qu'il est apparu hier en tant qu'étoile du soir, puisque les planètes intérieures, c'est-à-dire qui se trouvent entre l'orbite de la Terre et le Soleil, c'est-à-dire Mercure et Vénus, peuvent apparaître en tant qu'étoiles du matin, étoiles du soir dans leur apparition, leur première phase. Et pour Mercure, il est apparu en tant qu'étoile du soir. Je pense que c'est un Mercure qui a un lien en fait avec Hermès et avec l'application des lois divines dans la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces phases précédentes, nous avons pu avoir certaines inspirations, certaines visions, certaines envies, certaines idées qui sont venues à nous, mais maintenant, avec un Mercure plus pratique, nous devons incarner toutes ces idées. Si par exemple vous prépariez un livre, si vous aviez l'idée d'un livre ou d'une œuvre artistique ou d'un morceau de musique, c'est le moment. En fait, vous avez sans doute travaillé pendant 1, 2, voire au moins 2 mois en avance. Vous avez travaillé sur ces choses-là en ayant des inspirations, en ayant joué de la musique pour créer. Maintenant, c'est le moment, ces choses-là que vous avez fait, de les communiquer et de les incarner. Et pour ceux qui n'ont pas encore créé leur outil de travail, en fait, c'est le moment où Mercure, dans la mythologie, crée sa lyre pour jouer de la musique et commence à jouer de la musique. Vous voyez, ça veut dire il vous est donné un instrument pratique par lequel vous pouvez agir dans le monde. Vous pouvez apprendre à jouer de cet instrument-là, de cette lyre-là, et la musique divine, l'incarner, du monde des idées, incarner dans le monde de la matière. Donc c'est extrêmement pratique, dotez-vous des outils nécessaires pour le faire, et faites-le. Après, Mercure va rester visible comme ça jusqu'à la fin du mois. Il disparaît le 31 janvier, il me semble. Je vais vous vérifier ça. Je vais vous, confirmer ça tout de suite. C'est ça. Donc, il disparaît le 31 janvier. Donc, pendant toute cette période de visibilité, profitez-en. Après, il rentre dans une phase invisible où c'est plus intérieur, vous avez besoin à nouveau d'inspiration. Il rentre à nouveau dans le royaume divin pour être reprogrammé. Ça veut dire que votre esprit soit inséminé à nouveau par des nouvelles idées et nouvelles révélations. Et pour continuer d'agir dans la phase suivante. Ces apparitions-disparitions sont assez régulières, donc on vit ça très régulièrement, ce n'est pas en soi quelque chose d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel à chaque fois, c'est la situation cosmique de Mercure qui apparaît dans des signes différents et en aspect avec des planètes différentes à chaque fois. Donc je vous ai dit, maintenant il apparaît
dans le 10e degré du signe du Capricorne. Déjà, qu'est-ce que c'est cet endroit du zodiaque? C'est un endroit du zodiaque très spécial parce que si vous regardez l'image créée par la constellation du Capricorne dans le ciel, le 10e degré correspond exactement à un endroit qui se trouve entre les cornes du bouc. Vous savez, le début de la constellation, c'est un bouc et la deuxième partie, c'est un poisson. Donc, le début avec ce bouc, entre les cornes, nous avons maintenant quelques planètes qui sont rassemblées. Symboliquement, ça vous rappelle sans doute une image et elle doit être prise au sérieux puisqu'entre les cornes du bouc se passent des choses, disons, pourrait y avoir des choses assez diaboliques. Et diabolique, c'est quoi? C'est tout ce qui est mensonge, c'est tout ce qui est abus de pouvoir, etc. C'est tout ce qu'on attribue à Satan, le diable, dans la tradition chrétienne, en fait. Ça correspond à ça. Dans d'autres cultures, ça correspondait à autre chose, mais à d'autres divinités, mais ça avait la même idée et la même signification spirituelle. Donc, quand les planètes se présentent là, elles vont mettre en lumière les choses qui se trouvent là. Et en ce moment-là, nous avons là-dedans, à ce même endroit, Jupiter. Et Jupiter, vous savez, c'est le grand bénéfique qui est toujours du côté des hommes. C'est toujours Zeus, c'est toujours l'image du bon Dieu qui est généreux, qui donne les opportunités, qui donne la foi, qui donne la chance, qui donne sa bénédiction, qui donne le dénouement des choses, qui donne l'espoir et qui donne du coup la possibilité à la vérité de percer. Et c'est une vérité qui concerne les informations cachées entre les cornes de ce bouc. Je vous laisse déchiffrer peut-être que ou pas. Est-ce qu'il y a besoin de rappeler ce qui se passe aux États-Unis et comment les médias sont d'une censure absolument extraordinaire, absolument abusée? Qu'est-ce que ces gens cachent et quelles sont ces révélations de Mercure et Jupiter, les agents de la vérité qui peuvent nous parvenir? Ça, on le saura dans le temps. Parce que c'est en train de sortir, mais je crois que les gens sont en train de se rendre compte de l'énormité de l'abus, en fait, que ça représente. Donc, vous voyez, Jupiter, c'est toujours du côté de la vérité. Et quand il est en union avec Mercure, qui est les médias et qui est l'information, donc vous avez dedans une percée des informations. En fait, ce n'est pas que tous les médias sont honnêtes, mais c'est juste que le principe d'information est soutenu en ce moment et donc les informations, les bonnes informations nous arrivent finalement. Vous voyez, la vérité peut arriver à des moments pareils. D'autant plus que en même temps que Jupiter et Mercure, dans la même zone du zodiaque, nous avons également Saturne. Saturne qui est chez lui, qui est à Trône, qui gouverne le Capricorne et qui, du coup, est extrêmement puissant et qui nous donne depuis une année déjà, depuis début 2020, des institutions absolument fortes, puissantes, des États et des gouvernements qui sont dans une surpuissance en quelque sorte. Vous voyez, j'ai fait d'autres vidéos pour ça, vous pouvez aller voir. Sauf que en ce moment, il se passe autre chose dans le ciel, c'est que Saturne, lui, il vient de disparaître dans les lumières du soleil. Donc son principe, ce principe de chape de l'État, en fait, ou d'abus, diminue puisque le principe qu'il représente disparaît
et diminue. Vous voyez? Donc, l'état a moins de prise en ce moment. Il a moins de puissance en ce moment. Saturne, il est en train d'aller vers une conjonction avec le Soleil où il va recevoir de son patron les nouvelles instructions et les nouvelles directives. Vous voyez, et il va apparaître de l'autre côté du Soleil. Il va apparaître en tant qu'étoile du matin. Attendez, il va apparaître. Oui, c'est ça, en tant qu'étoile du matin. Il va apparaître bientôt avec un nouveau programme en fait pour le développer durant une année à peu près, quand viendra sa nouvelle disparition dans les rayons du Soleil et sa nouvelle conjonction avec le Soleil, avec Dieu et avec qui sera dans l'au-delà. Donc vous voyez qu'en même temps, les principes de Saturne ont faibli, alors que Jupiter, lui, était visible. Et le problème, c'est qu'il va lui aussi disparaître et que nous pouvons faire également face à une certaine radicalisation religieuse. Parce que quand Jupiter est la bonne spiritualité vivante et vraie qu'il représente disparaît, que ce principe disparaît dans les rayons du Soleil, ça veut dire qu'il est venu le moment du dogme et de l'affaiblissement de Jupiter. Donc il faut faire attention à ces moments-là de ne pas se radicaliser dans ses opinions politiques, dans ses opinions religieuses, pardon, et d'attendre la conjonction entre le Jupiter et le Soleil et son apparition de l'autre côté du Soleil pour à nouveau agir de manière appropriée et juste. Ok, je vais vous donner à la fin les dates de tout ceci, ou même je vais vous les donner en dessous en commentaire, les dates exactes d'apparition, disparition des planètes à venir. Ok, mais il y a encore autre chose, nous n'avons pas fini avec l'état cosmique de la planète Mercure. Parce qu'à toute cette brochette qui se trouve dans le Capricorne, c'est-à-dire Jupiter, Mercure et Saturne, va se rajouter bientôt également Pluton. Parce que selon le zodiaque sidéral, Pluton n'est pas encore passé dans le signe du Capricorne. Il va le faire à la fin de ce mois-ci. Et là, vraiment, les changements seront radicaux. Ça méritera d'autres vidéos. C'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de monde à cet endroit du zodiaque et que Mercure fait partie de la bande, en quelque sorte. Donc la censure des médias fait partie de tout ce beans qui se passe en Capricorne, en sachant que Jupiter est dedans et fait de son mieux pour lutter et combattre cette censure. Donc nous avons toujours de la chance, vous voyez, et Jupiter, c'est toujours un principe de lumière et de vérité. Même s'il est mis en difficulté et qu'il soit en chute dans le signe du Capricorne, n'empêche que ça reste un principe de lumière qui doit fournir sans doute un effort double pour faire parvenir cette vérité au monde, mais c'est de la vérité quand même. Donc à toute cette brochette fait carré en ce moment Uranus et Mars qui sont eux en conjonction dans le signe du Bélier. Pour ceci, il y aura une autre vidéo parce que la Lune va rejoindre aussi cette conjonction Bélier le jour pile de l'investiture du nouveau président Biden aux États-Unis. C'est une journée extrêmement tendue. Extrêmement tendue. J'essaierai de faire une vidéo, j'espère avoir le temps. Mais ça, c'est le contexte global dans lequel Mercure, en ce moment, lutte à côté de Jupiter, c'est-à-dire pour la vérité de l'information.
Et ça, c'est au niveau collectif. Au niveau personnel, je vous dis, les défis sont sans doute plus petits, même si certains peuvent être amenés à dire la vérité, peuvent se trouver dans des situations difficiles où ils peuvent se révolter contre certaines choses qui leur sont euh, imposées dans leurs opinions politiques. Vous savez que récemment, le 6 janvier, quand Mercure était déjà en phase d'apparition, en France a été adoptée une loi pour comment ils appellent ça, le traçage des opinions politiques. C'est-à-dire que l'État, Capricorne et Saturne essayent de tracer vos opinions, vous voyez, Mercure, politiques. Et ça a un lien aussi également avec Jupiter, parce que Jupiter concerne aussi l'ordre en société. Vous voyez, l'ordre social, le bon déroulement de l'ordre social. Et là-dedans, vos opinions politiques jouent un rôle. C'est-à-dire que non seulement votre vue, vos vues religieuses rentrent en jeu, mais aussi tout ce qui en découle. Parce que de votre système de croyance dépendent beaucoup de vos choix suivant vos orientations politiques, culturelles, etc. Donc ça a un lien par conséquence, en fait, les opinions politiques, surtout dans le signe du Capricorne. Donc vous voyez la lutte qui se joue par les planètes, c'est une dynamique, en fait, qui se joue entre les différentes planètes, même si elles sont dans le même signe. Et on ne peut pas tout attribuer à une seule personne ou à un seul mouvement. C'est très très riche. Donc par rapport à vous, ce qu'il faut retenir, c'est que pour bien utiliser cette énergie-là, c'est bien d'être structuré, c'est bien de bien se documenter, de chercher la vérité de manière très sérieuse, très rigoureuse, de chercher les bonnes sources, d'être très exigeant, très honnête, et de se doter, pour ceux qui veulent communiquer, des outils nécessaires pour le faire. Achetez-vous, je sais pas, une tablette graphique pour dessiner un nouvel instrument, télécharger un logiciel pour pouvoir partager votre musique, ou tout projet communicatif, que ce soit dans les arts, que ce soit dans les sciences politiques, sciences humaines, tout ce que vous voulez, c'est la communication. Donc vous avez pour ceci encore une semaine à peu près, et c'est la phase la plus ardente, mais c'est quand même assez possible jusqu'à la fin du mois de janvier. J'espère que tout ceci vous a été utile. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'y réponds avec plaisir, même si c'est des fois avec un petit retard. Je suis un peu débordée. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci.